bonjour à chacun, à chacune. Merci Seigneur pour cette matinée. Voilà, que le Seigneur nous bénisse abondamment. On sait que déjà durant, tout au long de tout ce qu'on a partagé, les louanges, les chants qui ont été partagés, les dons spirituels, le Seigneur nous a bénis. Amen. Il nous a fait du bien et on aime être dans sa présence. Et ce matin, on veut dire, Seigneur, on veut continuer ces moments en écoutant ta parole, parce que écouter ta parole, c'est aussi un acte d'adoration, un acte de louange pour la gloire de ton nom. Je vous propose ce matin de pouvoir lire ensemble dans la première épître de Pierre au chapitre 2 et on va lire des versets 1 jusqu'au verset 3. Ce sont ces versets qui vont nous retenir quelques instants ce matin et au travers de ces versets, je crois vraiment que le Seigneur va nous bénir, qu'il va nous faire du bien. Amen. Seigneur, merci pour ta présence au milieu de nous ce matin. 1 Pierre 2, des versets 1 jusqu'au verset 3. Donc Pierre, il écrit à ces chrétiens, il dit « Rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur de la parole, afin que vous croissiez par lui, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. » Amen. Quelques versets, mais ô combien profonds. Alléluia, ces versets sont tellement profonds. Et depuis quelques mardis, avec l'Assemblée, nous avons vu la fin du chapitre 1, où l'apôtre Pierre, il était en train de parler à ces chrétiens de la parole de Dieu. Il rappelait à ces chrétiens combien la parole de Dieu, elle est tellement importante. Et ici, dans ces passages, Pierre, il met la parole de Dieu à l'honneur. Et c'est vraiment le désir aussi de mon cœur. Vous savez, je parlais de défricher un champ nouveau. Et dans ces champs nouveaux-là, il y a aussi des champs anciens, mais qu'on a besoin de défricher à nouveau. Et l'un de ces champs, c'est celui de la parole, de remettre la parole de Dieu au centre et remettre la parole de Dieu à l'honneur, au centre de nos vies, au centre de nos familles, au centre de tout ce que nous faisons, parce que c'est cette parole-là qui nous soutient. Et l'apôtre Pierre ici, il avait montré aux chrétiens dans la fin de ce chapitre 1 que la parole de Dieu, c'est une parole qui régénère, une parole régénératrice, capable de produire un cœur nouveau, un esprit nouveau. Amen. Que c'est une parole pure, c'est une parole qui purifie, c'est une parole qui est vivante. Amen. C'est une parole également qui est incorruptible et c'est une parole qui est éternelle. Et vraiment, il est dans cette pensée et il dit, il parle aux chrétiens, il dit, les hommes passeront, les cieux et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera pas. Amen. Et c'est ça qui est aussi un encouragement pour nous de dire, Seigneur, je veux m'attacher plus que tout à la parole, parce que moi je suis faillible, je passerai un jour, mais ta parole, elle ne passera pas. Ta parole, elle est un trésor pour moi. Amen. Elle a une très grande valeur et je veux la serrer sur mon cœur. L'apôtre, quand il avance, il dit maintenant ceci, puisque cette parole est un trésor sur votre cœur, moi ce que je vous demande, c'est de la désirer. Désirez ardemment cette parole comme le lait spirituel. Le lait spirituel est pur, comme des nouveaux-nés. Désirez cette parole. Et il dit, si vous avez goûté que Dieu est bon. Amen. Parce que lorsqu'on goûte que Dieu est bon, on a envie de la parole. Alléluia. Et vraiment, dans un premier temps, j'aimerais nous poser la question, est-ce que nous avons goûté que Dieu est bon? Amen. Et je pense que l'apôtre, il utilise un bon verbe, le verbe goûter. Parce qu'il sait qu'il y a une chose, c'est que lorsque le Covid est arrivé, on avait tous ceux qui avaient eu le Covid, dans la grande majorité, lorsque le Covid arrivait, on perdait le goût. Et c'était désagréable. Parce que c'est difficile de manger un bon plat et de ne pas ressentir le goût. C'est sans saveur. On n'a pas faim. On le mange, on ne sent pas le goût, on n'a pas envie. Mais quand on a le goût qui est là, on peut savourer cela. Il dit, est-ce que vous avez goûté à la bonté de Dieu? Mon frère, ma soeur, mon ami, ce matin, lorsqu'on goûte à la bonté de Dieu, nos vies ne sont plus la même. Le désir pour Dieu, il grandit. Et vraiment, j'aimerais nous dire, le Seigneur, il est bon. Alléluia. C'est vrai, les temps sont compliqués, les temps sont difficiles, mais Jésus ne change pas. Jésus reste bon. Il continue de nous faire du bien, il continue de prendre soin de nous. Il dit, si vous avez goûté à la bonté du Seigneur, on a goûté à la bonté du Seigneur peut-être au travers d'une guérison. Y a-t-il quelqu'un au milieu de nous qui a déjà été guéri? Oui, on a goûté à la bonté du Seigneur. Je me rappelle, il y a de cela 2 semaines, j'ai rendu visite à un membre de l'Assemblée et ce membre-là me rendait un témoignage.
une guérison qui s'était passée dans les années 90. Mais quand ce membre parlait de la guérison, j'avais l'impression que la guérison était hier. Alléluia. Parce qu'elle avait goûté à ce que Dieu avait fait. Et cette bonté du Seigneur continuait de vibrer dans son cœur. Ça peut être une guérison, ça peut être une protection divine. Voyez-vous, peut-être on est sur la route et on ne sait pas, il y a un vélo, une voiture qui passe. Et à 30 secondes près, on s'est décalé et bah, la voiture a frappé à côté. Et là, on se dit, Seigneur, tu m'as protégé. Seigneur, tu m'as gardé. Là, j'ai expérimenté ta bonté. Ça peut être la réponse à une prière. Au travers de tous ces moyens que je cite, ils ne sont pas exhaustifs, mais le Seigneur nous démontre sa bonté. Alléluia. Et même le Seigneur va plus loin. La Bible dit, il fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants. Il fait lever son soleil sur ceux qu'il aime, sur ceux qui lui appartiennent, mais il fait aussi lever son soleil même sur ceux qui lèvent le poing contre lui. Alléluia. Oh, notre Dieu, il est bon. Même ceux qui disent qu'ils sont athées, agnostiques, qui rejettent Dieu, qui ne veulent pas de lui, Dieu dit par-dessus tout, je suis bon envers vous. Je vous donne le souffle de vie. Je vous maintiens le souffle de vie. Et même des fois, je vous donne la santé. Et même des fois, je fais en sorte que vous soyez même plus riches que mes enfants. Alléluia, parce que je suis bon. La Bible déclare ceci, c'est qu'il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. On peut avoir peut-être un agriculteur chrétien et un agriculteur non chrétien. Quand Dieu fait tomber la pluie tombe sur le terrain des deux. Alléluia. Afin que les deux puissent tirer le bénéfice de cette pluie. C'est Dieu qui l'envoie. Mon frère, ma soeur, Dieu est bon. Mais il y a un bien suprême au-dessus de tout. C'est Jésus qui a donné sa vie à la croix. Et moi, j'aimerais dire, est-ce que tu as goûté au bien suprême de Jésus qui a donné sa vie à la croix? C'est vrai, toutes ces choses que j'ai citées, ce sont des biens matériels. Mais ce sont des biens un jour qui vont partir. Mais la vie que Jésus a donnée à la croix, pour le pardon de nos péchés, pour ôter la culpabilité, pour ôter la condamnation, ça c'est le bien suprême. Alléluia. C'est pour ça qu'on chante depuis le jour où le Seigneur Jésus est devenu le maître de ma vie. Tout a changé, tout a changé. La paix, la joie ne me quitte plus. Ça, c'est le bien suprême que Jésus nous donne. Jésus, il est descendu. Il est mort pour nos péchés. Il est mort pour nous pardonner. Il est mort pour nous donner un nom nouveau. Il est mort pour nous donner un cœur nouveau. Il est mort pour nous graver du Saint-Esprit. On a beaucoup parlé de la marque pendant le temps du Covid et tout. Mais j'aimerais vous dire, il y a une marque qui est tellement merveilleuse au-dessus de toutes les marques. C'est d'être extampillé de la marque du Saint-Esprit. Alléluia. La Bible dit que nous avons été scellés, Éphésiens 1, on le lisait encore dimanche, nous avons été scellés du sceau du Saint-Esprit et Dieu connaît ceux qui lui appartiennent. Comment est-ce que Dieu connaît ceux qui lui appartiennent? C'est parce qu'il voit sur eux la marque de Christ. Ceux-là, ils ont accepté Christ dans leur cœur comme leur sauveur et Seigneur personnel. Et moi, j'aimerais nous dire, ce matin, s'il y a une personne qui n'a pas fait cette expérience, elle peut dire, Seigneur Jésus, convaincu du fait que tu es mort à la croix pour mes péchés, pour ma culpabilité, je te donne ma vie. Alléluia. Et le Seigneur transformera notre corps, notre cœur. L'apôtre Paul disait ceci dans Romains 2, 4. Où méprises-tu la bonté de Dieu qui te conduit à la repentance? Voyez-vous, toutes ces premières bontés que j'ai citées, en fait, le but du Seigneur, c'est de nous attirer à lui. Quand Dieu nous fait du bien, ce n'est jamais anodin. Alléluia. Quand il nous donne de l'argent, quand il nous donne un travail, quand il nous donne un emploi, quand il nous donne la santé, toutes ces choses-là, quand nous ne sommes pas à lui, en fait, c'est pour dire, regarde comment je suis bon envers toi. Regarde comment je t'aime. Mais j'ai quelque chose de bien plus grand pour toi. Viens à moi. Alléluia. Ce sont autant de moyens que Dieu utilise pour nous attirer à lui afin de sauver nos âmes. Seigneur, nous avons goûté à ta bonté. Et nous prions que le plus grand nombre puisse goûter à cette bonté, l'expérimenter. Et bien aimé, lorsqu'on l'expérimente, on est de nouveau. Et quand on est de nouveau, l'apôtre, il compare ici cette nouvelle naissance à la nouvelle naissance d'un point de vue physique. Il dit, le nouveau-né n'a qu'un seul désir, mes frères et sœurs, c'est qu'il veut son lait. Quand il y a un nouveau-né qui arrive dans ce monde, il ne s'inquiète pas de la sage-femme qui a concouru à ce qu'il vienne. Il ne s'inquiète même pas de sa maman qui est là. Il ne va pas faire des bisous, il ne va pas saluer ceux qui sont tout autour. Le nouveau-né, quand il naît, ce dont il a besoin, c'est son lait. Et pendant un bon moment donné dans sa vie,
Tout ce dont il a besoin, ce sont les. Amen. On le change et tout. Mais la nourriture par-dessus tout, ce sont les. Et la Bible nous dit ici ce matin, il dit comme des nouveaux-nés, désirons le lait spirituel et pur de la parole de Dieu. Voyez-vous, dans la parole de Dieu, plusieurs fois, le Seigneur nous amène à devenir comme des enfants. À être comme des enfants. Alléluia. À ne pas faire comme des enfants, mais à être comme des enfants d'un point de vue des bénédictions spirituelles. Parce que c'est une chose, c'est que le nouveau-né, il a ce désir, cette aspiration, mon frère, ma soeur. Le nouveau-né ne cherche pas autre chose, parce qu'il sait que le lait, c'est bien pour grandir. Et l'apôtre dit ici, le lait spirituel, afin que vous puissiez croître en lui. Et notre but, c'est de grandir avec le Seigneur. Alléluia. Je ne veux pas rester toujours un bébé spirituel. Je ne veux pas toujours rester un assisté spirituel. Mais à un moment donné, je veux dire, Seigneur, je veux être un jeune homme spirituel. Un jeune homme qui va prendre le temps dans le combat, qui va prier. Mais un jeune homme aussi qui sera là pour accompagner d'autres nouveaux. Et à un moment donné, je serai un père spirituel. Et un père spirituel, c'est celui-là qui va enfanter sur le plan spirituel. Amen. Alors Seigneur, pour cela, j'ai besoin d'avoir un désir pour le lait spirituel et pur de la parole de Dieu. Seigneur, tous les jours, je veux avoir ce désir. Et quand je me suis arrêté sur ce mot désir, vraiment, la pensée, c'est un désir intense, un désir ardent. Et moi, je peux vous dire, j'ai mes 2 enfants qui sont encore en bas âge. Merci Seigneur, j'ai assisté à leur naissance. Et à la première tétée, je vous assure, un enfant, on ne lui dit pas où il y a le lait. C'est dans sa tête, c'est comme s'il est programmé. Il tète, et quand vous voyez un enfant qui tète, mais avec toutes ses forces, on se pose la question, et même les professionnels le disent, c'est que le réflexe de succion, c'est un réflexe inné. Que le réflexe de succion de la parole de Dieu soit un réflexe inné pour les enfants de Dieu. Le réflexe de succion, il est inné, bien sûr. C'est vrai que ça arrive deux fois qu'il y a des enfants qui ont des difficultés quand ils arrivent. Ça arrive. Mais dans la majorité des cas, les enfants, ils ont ce réflexe. Bien aimé, non seulement les enfants, mais tout nouveau-né. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un cabri ou une vache tétée. Nous, quand on était petits, on avait des vaches, on avait des cabris, des chèvres. Et des fois, quand je voyais le cabri tété, j'avais compassion pour la mère. Je ne sais pas, y a-t-il quelqu'un qui a déjà vu un cabri tété ici? Quelqu'un a déjà vu? Le cabri, quand il tète, on dirait qu'il est en train de combattre. Ça ne va pas finir. Peut-être le cabri, il a un frère. Mais en tout cas, lui, je dis, mais ne finis pas, laisse pour ton frère qui est là. Mais le cabri, il tire. Mon frère, ma soeur, toutes ces images. La Bible prend des images naturelles terre à terre pour nous amener d'un point de vue spirituel et pour nous dire, mon frère, ma soeur, que cette année 2024, il faut qu'on soit comme ce cabri, il faut qu'on soit comme ce nouveau-né, de dire, Seigneur, tu es là, ta parole est là, je veux tirer, parce que je sais que ça va me faire du bien. Alléluia. Les auxiliaires de puéricultrice à la PMI, on conseille aux mamans d'allaiter l'enfant le plus longtemps possible. J'ai même entendu qu'il y a une maman qui a allaité son enfant jusqu'à 4 ans. Certaines jusqu'à 6 ans. J'entends les sœurs qui me disent, aïe, elles ont allaité pendant longtemps. Ces auxiliaires de puéricultrice, pourquoi elles donnent ce conseil? Parce que dans le lait, il y a des anticorps. Alléluia. Dans ce lait-là, il y a des anticorps. L'enfant, il prend ce lait, les anticorps se déploient. Et lorsque viennent les maladies, qu'est-ce qui va se passer? Ce sont ces anticorps qui vont prendre la relève pour défendre l'enfant. Le lait spirituel et pur de la parole de Dieu a des anticorps, bien-aimés. Lorsque je suce ce lait, alléluia, lorsque je le prends, je le suce à volonté, amen. Et les auxiliaires de puériculture disent à la maman, donnez-lui le lait à la volonté, alléluia. Ne faites pas 3 repas par jour, matin, midi, soir. Non. De toutes les façons, l'enfant, il ne le fait pas. Tous les 2 heures, il a envie de manger, alléluia. On a plus compassion pour la maman bien-aimée, pour la parole de Dieu. Faisons pareil. Mangeons la parole de Dieu parce qu'elle va développer en nous des anticorps. Elle va développer en nous notre système immunitaire spirituel. Et lorsqu'elle développera ce système immunitaire, bien-aimé, on pourra faire ce qu'il a dit dans le verset 1. Regardons ensemble le verset 1. Il dit ceci. Rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance. Comment est-ce que je vais rejeter toutes ces choses?
Il faut que je développe des anticorps spirituels pour rejeter la malice. Il dit toute malice, c'est-à-dire le mal sur toutes ses formes. Or, si je me remplis de la parole, si je mange la parole de Dieu, quelle que soit la forme sous laquelle le mal va arriver, il y aura comme un anticorps qui sera là. Deux fois à la télé, quand ils faisaient la pub un peu pour le mal de gorge, ils avaient mis ces animations, peut-être que vous avez vu, il y avait ces anticorps qui étaient là, qui étaient en attente. Lorsque la grippe ou la toux descendait, ils représentaient par des petits bonhommes rouges. Et les anticorps, c'était des petits bonhommes bleus. Lorsque les petits bonhommes rouges descendaient, il y avait des petits bonhommes bleus qui étaient déjà là, qui attendaient. Ils attendaient pour faire quoi? Pour repousser les petits bonhommes rouges. Mon frère, ma soeur, lorsqu'on mange la parole de Dieu, lorsqu'on se remplit de cette parole, il y a ces anticorps qui sont là. Lorsque la médisance sous toutes ses formes veut vouloir monter dans notre cœur, les anticorps spirituels de la parole de Dieu vont venir comme une armée, vont encercler ces choses-là et vont détruire ces choses-là. Amen. Bien-aimés, faisons-le. Il dit, il va détruire la malice, il va détruire la ruse, il va détruire la dissimulation. Est-ce que le chrétien peut être tenté de dissimuler les choses? Oui, il peut être tenté parce qu'il est fait de chair. Il a cette nature charnelle qui est là. Lorsque j'ai envie de dissimuler quelque chose et que je suis rempli de la parole de Dieu, je vais sentir la parole de Dieu qui va me dire « Ne dissimule pas, tu es un enfant de la lumière. Ne dissimule pas, tu es un enfant de vérité. » Je vais entendre le Seigneur Jésus-Christ qui va dire ceci: tout ce qui se fait dans l'ombre, un jour sera manifesté à la lumière. Alors tu as intérêt à faire des choses à la lumière, parce que ce que tu dissimules dans l'obscurité, un jour, ça va être révélé. Et quand ça va être révélé, attention. Alors lorsque je suis sous l'action de la parole et de l'Esprit, je dis: Saint-Esprit, merci parce que tu me donnes de ne rien cacher, de ne rien dissimuler. Alléluia. Et dit de ne pas, il parle de l'envie. Des fois, il y a l'envie qui est là. Des fois, il y a la jalousie qui est là. Des fois, il y a la convoitise qui est dans mon cœur. Comment est-ce que je peux avoir la victoire sur la convoitise? Oui, en priant, mais je veux nous dire par-dessus toute chose, en nous nourrissant de la parole de Dieu. La parole de Dieu va venir ôter la convoitise de mon cœur. La parole de Dieu va venir vraiment purifier. Comme je disais à la fin du chapitre 1, elle va purifier, elle est vivante, elle va agir puissamment. Mon frère, ma soeur, soyons remplis des anticorps de la parole. C'est vrai, des fois, il y a toutes sortes de livres chrétiens qui sont là, qui sortent. Je n'ai rien contre les livres. Moi, je suis un grand lecteur. J'ai beaucoup de livres sur tous les sujets. Mais bien aimé, moi, j'aime mieux lire la parole de Dieu que mes livres. Alléluia. Et vraiment, dans notre cœur, disons: Seigneur, si sur un mois, je dois lire 1 ou 2 livres, que j'ai lu la parole de Dieu 2 fois plus que les livres que je dois lire. Parce que il y a des hommes qui dans leur vie n'ont lu que la Bible. Smith Wigglesworth, lui, il a lu que la Bible. Et bien aimé, quand on voit le ministère qu'il a eu, quand on voit ce qui s'est passé, c'est un homme qui était tellement proche de Dieu, qui sentait la présence de Dieu, qui savait que le Seigneur devait faire les choses. Et on raconte que lorsque vous arrivez chez lui et que vous aviez le journal, il vous demandait toujours de jeter votre journal dehors. Parce qu'il disait que le journal est rempli de fausses informations. Il disait que je préfère mieux qu'on lise la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu a de bonnes informations. Et par-dessus tout, elle a de bonnes nouvelles à nous donner. Alléluia. Mon frère, ma soeur, lis beaucoup plus la parole. La parole de Dieu, il dit ici, c'est une parole qui est pure. C'est-à-dire, elle n'a pas de mélange. Elle n'est pas mélangée. Elle n'est pas mélangée avec la philosophie, avec les raisonnements humains. Elle n'est pas mélangée avec la tradition. Elle n'est pas mélangée avec la religiosité. Elle est pure. Tu peux avoir l'assurance d'une chose, elle ne te fera pas du mal. Amen. Prends la parole de Dieu. Des fois, des personnes peuvent dire, mais la parole de Dieu a été falsifiée. Mon frère, ma soeur, moi je dis souvent, des personnes qui disent cela, ok, c'est simple. Si elle a été falsifiée, lance-toi un défi, prends-la, lis-la pendant 1 semaine, cherche l'erreur. Et la plupart du temps, ceux qui ont pris pour lire pendant 1 semaine ou plus, pour chercher l'erreur, à la fin, ils ont embrassé le Seigneur Jésus. Parce qu'ils ont rencontré Jésus. Ils se sont rendus compte que mais Jésus leur fait tellement du bien, que cette parole apporte tellement, on a chanté le premier chant, cette parole apporte tellement joie et paix. Bâtis ta vie sur la parole. Lorsque la tempête arrivera, tu tiendras bon. Alléluia. Lorsque les problèmes arriveront, même si la guérison n'est pas là, tu tiendras bon. Amen. Parce que tu es enraciné, non pas sur tes propres pensées, mais sur la parole. Bâtis ta vie. Dans la parole, il n'y a pas de fausse doctrine, mais dans le monde dans lequel nous sommes, il y a beaucoup de fausses doctrines.
Et je veux encore le redire, nous sommes énormément sur YouTube, mais je veux nous encourager, bien-aimés. Faisons attention à tout ce qui est partagé sur YouTube. Alléluia. Faisons attention. C'est facile de prendre une fausse doctrine et de commencer à vivre par cette chose-là. C'est dommage de perdre 6 mois de sa vie en ayant cru à quelque chose qui est faux. Lorsque j'écoute quelque chose sur YouTube, je dis, Seigneur, maintenant avec ta parole, dis-moi si ce que je viens d'entendre vient de ta parole. Alléluia. Et je vous assure, Dieu vous révélera toujours si c'est de lui ou si ce n'est pas de lui. Sur YouTube, c'est comme l'océan Atlantique ou Pacifique. Il y a de bonnes choses, mais il y a aussi de mauvaises choses. Il y a des requins qui sont là. Il y a des bons poissons, mais il y a aussi des requins qui sont là et qui peuvent nous faire du mal. Il y a tellement de pensées qu'on peut emmagasiner, qu'on peut prendre. De dire, mais Seigneur, la pensée que je suis en train de recevoir, est-ce que ça vient de toi? Est-ce que cette pensée va me faire du bien? Je ne veux pas aller sur YouTube ou sur quelques réseaux sociaux que ce soit, prendre tout et manger. Non. Mon âme est tellement précieuse. Mes pensées sont tellement précieuses. Ma vie, elle est tellement précieuse. Je ne veux pas perdre mon temps à tout gober. Et Seigneur, je veux tout passer au filtre de la parole. Et je sais que j'aurai la victoire. C'est une parole pure qui développe des anticorps. Plus bien-aimé, nous enracinons dans cette parole, plus elle nous fait du bien. David disait ceci, la loi de l'Éternel, elle est parfaite, elle restaure l'âme. Des fois, il y a des personnes qui sont angoissées, perturbées, tourmentées. Elles passent toute la nuit à lire le livre des psaumes et la guérison est arrivée. Alléluia. Et elle est restaurée. Le psaume 107, le verset 20 nous parle du peuple d'Israël lorsqu'il s'est éloigné de Dieu. La Bible dit, il envoya sa parole. Et sa parole, qu'est-ce que sa parole fit? Sa parole est guérie. Une parole thérapeutique avec la puissance de la guérison. Mon frère, ma soeur, lis la parole, ça va te faire du bien. Es-tu angoissé? Es-tu las? Es-tu fatigué? Es-tu découragé? Lis cette parole, elle va te remonter le moral. Amen. Elle va te donner de voir clairement, elle va te donner de revenir dans l'adoration, dans la louange. Et tu pourras célébrer ton Dieu même au milieu de la déception. Amen. Que Dieu soit béni. J'aimerais simplement qu'on va partager un témoignage ce matin. On va partager un témoignage. Il y a certains à l'école du dimanche qui l'ont déjà eu, donc ça sera un rappel. C'est le témoignage d'une petite fille qui s'appelle Mary Jones. Mais avant ce témoignage, j'aimerais vous dire ceci, c'est que dans la parole de Dieu, dans le livre de Amos, Dieu, il a donné une promesse. Dans Amos 8 et le verset 11, Dieu dit ceci, « Il arrivera un temps sur la terre où j'enverrai de la faim, où j'enverrai la famine. Ça ne sera pas la famine du manger ou du boire, ça sera la famine de la parole de Dieu. » Amen. Il y a un temps dans notre monde va arriver, un temps qui va arriver dans notre monde où les gens n'auront pas faim des choses matérielles, mais ils auront faim de la parole de Dieu parce qu'à un moment donné, ils vont se rendre compte que c'est leur âme qui est en jeu. Il y a des personnes qui ont tout, qui ont des richesses, mais dans leur âme elle est vide. Mais la parole de Dieu peut remplir leur âme. Alléluia. On va suivre ce témoignage de la jeune Mary Jones et ensuite on revient pour continuer ces moments. Voilà, si la technique peut nous envoyer ce témoignage. Vraiment, soyons attentifs jusqu'au bout. C'est simplement 5 minutes, mais c'est tellement profond ce que cette petite fille a pu faire et réaliser. Amen. Que Dieu soit béni. Merci beaucoup, Philippe. Bonjour. Mon histoire aujourd'hui s'appelle Mary Jones et sa Bible. En 1794, dans le pays de Galles, une petite fille de 10 ans, appelée Mary Jones, vivait avec ses parents près d'un petit village. Mary et ses parents allaient à la chapelle du village chaque semaine pour adorer Dieu. Marie désirait tant pouvoir lire la Bible qu'elle en fit un sujet de prière. « Seigneur, je t'en supplie, aide-moi à apprendre à lire. » Et voilà qu'un jour, ils apprennent qu'on va bientôt ouvrir une école dans le village voisin. Quelle joyeuse nouvelle! Marie se lève tôt chaque matin, puis elle marche 6 kilomètres jusqu'à l'école du village. Enfin arrive le jour où le maître d'école lui fait lire dans la grande Bible galloise. C'est alors que Marie décide qu'elle fera tout son possible pour acheter sa propre Bible. Les Bibles coûtent très cher.
Marie sait qu'il lui faudra économiser. En attendant, Madame Evans, qui habite près de chez Marie, l'invite à venir lire sa Bible dans sa ferme. Ainsi, chaque samedi après-midi, après avoir aidé sa mère aux travaux ménagers, Marie s'en va toute heureuse vers la ferme des Evans pour lire leur Bible. Marie travaille à tout ce qu'elle peut faire pour gagner de l'argent pour sa Bible. Elle tricote des chaussettes, elle fait pousser des légumes pour les vendre, elle s'occupe d'une ruche dont elle vend le miel. Madame Evans lui a même donné quelques poules dont elle vend les œufs. Elle aide aussi les fermiers à récolter leurs moissons. Marie travaille beaucoup et met tout son argent de côté pendant 6 ans. Enfin, un beau jour, elle a la somme voulue. Marie va alors voir son pasteur qui lui dit que dans la ville voisine, à Bala, Monsieur Charles pourrait lui en vendre une, mais il faudrait faire 30 km à pied pour cela. Loin d'être découragée, Marie se dépêche d'aller chez elle pour tout raconter à ses parents et, sans trop tarder, elle commence son voyage. Un tel voyage est très dangereux. Des voleurs guettent souvent les voyageurs sur les routes. Marie se confie à Dieu et prie qu'il la protège. Elle marche toute la journée et arrive à Bala tard le soir. Elle passe la nuit chez une amie avant de voir Monsieur Charles le lendemain matin. Réveillée tôt et tout excitée, elle se rend devant la maison de Monsieur Charles. Frappe à sa porte. Après lui avoir dit qui elle était, Marie lui raconte toute son histoire, combien elle a travaillé dur pendant 6 années pour économiser assez d'argent pour acheter une Bible. Monsieur Charles est plein de bonté, mais il ne peut rien faire pour Marie. Il a vendu toutes ses Bibles galloises, sauf une qu'il garde pour un ami parce qu'il la lui a promis. Marie se sent tellement déçue qu'elle se met à pleurer. Monsieur Charles lui sourit. Oui, il y a aussi une Bible anglaise. Et comme son ami peut lire en anglais aussi bien qu'en gallois, il vend la Bible galloise à Marie. Folle de joie, Marie remercie Monsieur Charles. La Bible serrée fortement dans ses bras, elle commence son long trajet de retour au village. Enfin, Marie a une Bible bien à elle. Depuis, Marie lit sa Bible tous les jours, et plus elle grandit, plus elle aime Dieu et sa parole. Monsieur Charles est bien triste que beaucoup de personnes comme Marie ne peuvent acheter de Bible, même s'ils économisent pendant des années. Les Bibles à cette époque sont tellement rares. Cet événement parla au cœur de Monsieur Charles qui, 4 ans plus tard, présenta à Londres la situation du peuple gallois en exposant leurs besoins en Bible avec une telle éloquence que le révérend Thomas Hughes s'écria « Il faut certainement créer une société pour subvenir à ce besoin. Mais si nous le faisons pour le pays de Galles, pourquoi ne pas agir ainsi pour la Grande-Bretagne et pourquoi pas pour le reste du monde ?» C'est ainsi qu'est créée la Société biblique britannique et étrangère, dont le premier livre biblique fut l'Évangile de Jean, publié dans la langue des Indiens Mocaves de l'Amérique du Nord. Encore aujourd'hui, les sociétés bibliques, dans plus de 180 pays à travers le monde, travaillent afin que des gens comme Mary John puissent acheter une Bible dans leur propre langue sans payer une fortune. Retrouve. Amen. Elle est forte l'histoire de Mary Jones. Petite fille de 10 ans, mais avec un désir intense de lire la parole de Dieu. Capable de travailler pendant 6 ans pour avoir une Bible et de marcher 60 km pour avoir sa Bible. Je me dis, si elle, dans les années 1700, elle fait ça, et nous aujourd'hui, qui avons la Bible dans toutes les librairies chrétiennes, Seigneur, on veut lire la Bible. Et voyez-vous l'histoire du pays de Galles, c'était dans les années 1700. 100 ans, 200 ans après, au pays de Galles, il a éclaté un grand réveil avec un homme, Evans Roberts. Evans Roberts était un homme tellement rempli de Dieu, il suffisait quand il venait dans les réunions, il s'asseyait simplement dans les réunions pendant longtemps et l'action de l'Esprit de Dieu était là. La parole
parole de Dieu est entrée au pays de Galles. Alléluia. La parole de Dieu avait été répandue. Et je nous dis, Seigneur, ce matin, aide-nous à être comme Mary Jones, à avoir soif, à donner tout ce qu'on peut pour cette parole, pour s'enraciner dans cette parole, pour répandre cette parole, afin que le plus grand nombre soit sauvé. Alléluia. Merci Seigneur pour les maisons d'édition qui sont là. Merci Seigneur pour les traducteurs de la Bible, la CIL, qui s'occupe de la traduction de la Bible. On prie pour cela. Seigneur, qu'il y a plusieurs pays, puis il y a plusieurs tribus qui puissent avoir la Bible. Parce que la Bible nous dit ceci, c'est que lorsque l'évangile du royaume aura été abondamment prêché dans tout le monde entier, c'est là où le Seigneur reviendra. Il y a encore des personnes dans ce monde qui n'ont pas encore entendu parler de Jésus. Alléluia. Et de dire, Seigneur, non seulement je vais désirer, mais je veux prier aussi pour cela. Et la dernière question avec laquelle j'aimerais qu'on puisse se séparer ce matin, c'est comment activer et maintenir un désir intense pour la parole de Dieu. Parce que c'est bien de vous dire, ayez le désir, mais c'est une autre chose aussi de pouvoir activer ce désir et de maintenir ce désir. Parce que des fois, on a le désir, au début d'un an, on a le désir avec des résolutions, mais peut-être qu'à la mi-février ou bien à la fin février, on a comme le désir qui s'en va. La première chose qui est venue vraiment sur mon cœur, c'est pour nous, en tant que chrétiens, de réaliser l'importance de la parole de Dieu. Amen. De dire, Seigneur, aide-moi à réaliser l'importance de ta parole. Seigneur, c'est vrai, je l'ai dans plusieurs versions, mais montre-moi qu'elle est importante. Premièrement, en entendant ce que le Seigneur Jésus a dit un jour à Satan. Vous savez, dans Matthieu 4, Jésus a été tenté par Satan, mais dans sa tentation, qu'est-ce qu'il a utilisé? La parole de Dieu pour résister. Si Jésus a eu besoin de la parole pour résister au plus grand ennemi de tous les temps, Seigneur, c'est que cette parole, elle est tellement importante. Jésus a répondu à Satan, il a dit ceci, « L'homme ne vivra pas simplement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le pain me fait du bien d'un point de vue physique, mais la parole de Dieu me fait du bien d'un point de vue spirituel. » Je dis, Seigneur, ta parole est importante, c'est toi-même qui as dit, et je veux la serrer sur mon cœur. Deuxièmement, la Bible nous dit, dans le psaume 119, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Ça me montre que la parole de Dieu, elle est celle qui m'éclaire, elle est celle qui me dirige. Alors je veux prendre conscience de cette particularité et de dire, Seigneur, chaque fois que je suis un peu confus, chaque fois que je ne sais où aller, Seigneur, je veux revenir dans ta parole parce que tu as dit qu'elle est une lumière, tu as dit qu'elle éclaire, alors je sais qu'elle va m'éclairer. Amen. Un troisième point, elle est ceci, la Bible dit, le monde a été créé par la parole de Dieu. Alléluia. C'est par cette parole que le monde a été créé. Seigneur, si cette parole, puisque cette parole elle est créatrice, je veux m'attacher à cette parole. Alléluia. Parce qu'elle aussi, non seulement elle m'a créé, mais elle peut créer des choses en moi. Elle peut créer des sentiments nouveaux en moi. Elle peut créer des désirs nouveaux en moi. Elle peut créer des projets nouveaux en moi. Et figurez-vous que Dieu a donné une partie de cette capacité aux êtres humains. Parce qu'avant que ce pupitre n'arrive ici, ce pupitre a été une parole. Amen. Avant que ce pupitre n'arrive, ce pupitre a été une parole. Ce pupitre a été une pensée dans l'esprit de son créateur. Pourquoi? Il y a eu un besoin et dans l'esprit de son créateur, il s'est dit, il faut qu'on construise un pupitre pour que tous ceux qui interviennent puissent le mettre pour poser. Et là, la parole, elle a créé et ensuite on a mis sur pied. Mon frère, ma soeur, tout ce qui est créé, dans un premier temps, c'est toujours une parole. Hébreux 11.3 nous dit, c'est par la foi que nous reconnaissons que tout ce qui est visible procède de ce qui est invisible. Le monde, mon frère, ma soeur, n'est pas uniquement du visible, mais premièrement de l'invisible. Amen. Si je saisis cette parole, le Seigneur a la capacité, au travers de cette parole, de créer des choses en moi. Amen. Je peux dire, Seigneur, peut-être je n'ai pas la créativité, peut-être je n'ai pas un esprit vif, mais alors que je vais lire cette parole, il va me donner un esprit vif, un esprit créatif. Alors Seigneur, je veux m'enraciner dans cette parole. Un autre point, le Seigneur, il donne cette promesse, c'est que sa parole ne retourne jamais en lui sans avoir produit des fruits, sans avoir accompli sa volonté. Alors je veux dire, Seigneur, puisqu'il en est ainsi de ta parole, je veux m'attacher à cette parole. Parce que si tu as dit quelque chose, tu le feras. Dès le début du ministère de Jérémie, il a dit à Jérémie,
sache une chose, je veille sur ma parole pour l'accomplir. Amen. Il dit je veille. Lorsqu'on veille sur quelque chose, c'est-à-dire qu'on prend soin au moindre détail. Donc il dit à Jérémie, Jérémie, tu auras des difficultés. Ils ne vont pas accepter ce que tu vas dire. Mais ne te fie pas à leur rejet. Ne te fie pas à leurs difficultés. Ne te fie pas à leur dureté. Mais fie-toi à ma parole. Même si tu ne vois pas s'accomplir dans le cœur, mais fie-toi, sache que cette parole, je veille pour l'accomplir. Jérémie, il a traversé sa vie, il n'a pas vu certaines des choses qu'il a prophétisées, mais Daniel a vu certaines de ces choses. Parce qu'à un moment donné, Daniel, lorsque le temps a été écoulé, la Bible dit dans Daniel 10 que Daniel a pris les livres, notamment celui de Jérémie, il a lu, et quand il a lu et qu'il s'est rendu compte qu'il arrive dans le temps que Dieu avait fixé, il s'est mis en jeûne et prière. Et c'est quand il s'est mis en jeûne et prière que Dieu a envoyé l'ange pour parler à Daniel. Je veille sur ma parole. Mon frère, Dieu veille sur sa parole. Prends cette parole, enracine-toi. Tu te dis, Seigneur, je crois que tu veilles. Si tu me donnes une parole, je sais que tu vas l'accomplir. Quel que soit le temps, Seigneur, je veux attendre. Alléluia. Dieu veille sur sa parole, mais également, comment activer et maintenir ce désir, c'est aussi en priant pour cela. De dire, Seigneur, crée en moi, David pouvait dire, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. On peut dire, renouvelle en moi un esprit bien disposé à aimer ta parole, bien disposé à méditer, à manger ta parole, Seigneur. Amen. David disait dans ce même psaume, fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Je peux dans mon temps de prière de dire, Seigneur, fais pénétrer ta parole au plus profond de moi. Fais-la pénétrer dans mes entrailles. Seigneur, peut-être que je n'ai pas une bonne mémoire, je n'arrive pas à retenir, mais du reste, fais pénétrer cette parole dans mon cœur, à telle enseigne que lorsque le besoin se fera ressentir, comme tu l'as dit, le Saint-Esprit vous rappellera toutes choses, que le Saint-Esprit puisse me la rappeler. Amen. Prions pour que le Seigneur nous révèle sa parole. Lorsque nous nous tenons devant la parole, moi je le dis souvent aux futurs baptisés, le psaume 119, le verset 18, David, il dit ceci, « Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. » Deux fois, ce qui fait notre découragement et notre lassitude devant la parole, c'est qu'on lit la même histoire, on la connaît déjà même. Et deux fois même quand je suis sur le pupitre, je prends un texte qu'on a déjà lu, peut-être dans vos cœurs vous vous dites, « Ah, je connais déjà les paroles qui suivent. » Mon frère, ma soeur, mon ami, permets-moi de nous dire ce matin que ça c'est un piège de l'ennemi. C'est un piège de l'ennemi parce que du moment où je me dis je connais déjà la suite, il y a un détail peut-être que le Seigneur veut mettre en avant, mais parce que dans ton esprit tu dis je connais déjà où le pasteur veut aller dans sa prédication, ton esprit s'est bloqué à ce qu'il va partager, du moins à une partie de ce qu'il va partager. Peut-être que ce matin-là, il a prié, Seigneur, ouvre mes yeux afin que je contemple les merveilles de ta loi. Et lorsqu'il a médité, le Seigneur a ouvert ses yeux et il veut partager quelque chose de nouveau. Alléluia. Mais parce que c'est un texte que j'ai lu et relu et que je reste dans ma pensée, la chose nouvelle est en train de sortir et d'arriver, mais je ne la saisis pas. Mais je dis, mais ta parole, Seigneur, c'est toujours la même. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de nouveau? Non, il n'y a pas quelque chose de nouveau. Alléluia. Mais quand je me tiens devant ma parole et que je fais ces prières, je vous assure, je l'ai toujours fait. Et même encore cette semaine, le Seigneur a ouvert. Vous savez, bien aimé, quand vous faites cette prière-là sincèrement dans votre cœur, vous vous mettez à lire. Des fois, vous avez l'impression que c'est l'Esprit de Dieu qui prend un tableau et qui commence à vous expliquer les choses. Et on est là, on dit, mais Seigneur, j'ai toujours lu ce texte. Mais comment se fait-il que je n'ai jamais vu ça? Mais j'ai toujours lu ce mot. Mais comment se fait-il que je ne me suis jamais arrêté sur ce mot? Oui, le Seigneur nous dit, sa parole, c'est comme une mine qui n'a pas de fin et dont on a besoin de prier chaque fois. Ouvre mes yeux aux merveilles de ta loi. Seigneur, il y a des choses merveilleuses, donne-moi de les contempler. Amen. Dans le mot contempler, c'est ce mot qui nous pousse dans l'adoration. Lorsque je lis la parole, je découvre quelque chose de nouveau, je m'arrête un tout petit peu et je commence à louer le Seigneur. Je dis, oh Seigneur, que tu es merveilleux. Seigneur, que tu es glorieux. Seigneur, merci pour cette pépite que tu me donnes encore ce matin. Et à un moment donné, avec l'action du Saint-Esprit, je parle en langue, je me réjouis dans sa présence. Et après, je dis, Seigneur, où en étions-nous? Je recontinue mon étude. Alléluia. Amen. Bien-aimé, quand on vit des moments comme ça, le Seigneur remplit notre cœur de sa présence et de sa joie. Amen. Et c'est par ces moments qu'on a l'assurance que Dieu est bon et qu'il est avec nous. Et dans ces moments, on se dit, mais Seigneur, qui suis-je pour que tu me montres ces choses,
pour que tu me révèles ces choses. Je me rappelle un témoignage du pasteur David Wilkerson qui disait que 2 fois, il y avait des chrétiens qui l'appelaient de par le monde entier, ces chrétiens qui lui parlaient des révélations qu'il recevait de la parole. Il dit, mais pasteur, nous on n'est rien, mais on est tellement émerveillés que Dieu nous ait montré toutes ces choses. Et il ne pouvait que bénir le Seigneur qui pouvait accorder toutes ces choses au corps du Christ. Alléluia. Le Seigneur ne l'accorde pas simplement au pasteur pour vous nourrir le matin ou aux frères anciens pour vous nourrir, mais il l'accorde à nous tous. Alléluia. C'est la raison pour laquelle le dernier point pour le réactiver, mon frère, ma soeur, c'est la lecture, la méditation et l'étude de la parole. Amen. Abondons dans ces 4 choses. L'apôtre Paul a dit à Timothée, jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation et à l'enseignement. Je lis, pour exhorter, il faut que je médite, pour enseigner, il faut que j'étudie. Seigneur, qu'est-ce que je veux faire? Je vais m'appliquer. Et au travers de ce mot appliquer, il y a aussi un autre mot qui vient, c'est le mot discipline. Il faut que je me discipline. Amen. La discipline, ce n'est pas instinctif. La discipline, c'est je décide, je prends une décision. Alléluia. Je dis, Seigneur, au moins une fois par semaine, je décide de prendre 30 minutes pour étudier ta parole. Je décide de prendre 1 heure pour me tenir là dans ta présence. Seigneur, c'est une discipline. Que je le ressente, que je ne le ressente pas, je le fais comme un devoir. Amen. Bien-aimés, nous travaillons pour la plupart de nous. Des fois, il y a des matins, en plus c'est en hiver. On n'a pas envie d'aller au travail. On a envie de rester dans son lit, au fond de la couette, bien au chaud, et peut-être que quelqu'un nous amène une tisane aux fruits rouges. On a envie de ces choses. On ne veut pas aller travailler. Mais il faut que je me discipline pour sortir du lit à 5 heures du matin, pour prendre un temps avec le Seigneur, pour aller. Il faut que, même s'il fait froid, même si les agriculteurs bloquent, manifestent sur la route, il faut que je me discipline. Peut-être je ferai le télétravail, mais il faut quand même que à 8h30, je sois devant mon ordinateur, ou à 9h que je sois devant mon... C'est une discipline, bien-aimé. Et ce n'est que lorsqu'il y a la discipline qui est là, qu'après le désir va venir sur mon cœur. Et mon frère, ma soeur, la plupart du temps, avec les choses de Dieu, c'est comme ça. Au fur et à mesure que j'avance, des fois, je n'aurai pas l'envie de faire les choses. Mais c'est quand je ferai les choses que l'envie va venir. Alléluia. Et que l'envie va me donner d'aller plus loin. Mon frère, ma soeur, discipline-toi. Dis, je vais prendre un temps chaque semaine. Nous prenons bien du temps pour notre travail. Oui, pour gagner notre pitance. C'est normal. Mais prenons aussi le temps pour le Seigneur. Des fois, il y avait quelqu'un qui avait parlé de la dîme de l'autre temps. 2,4 heures. Seigneur, 2,4 heures. Peut-être ça peut être beaucoup par rapport à toutes les charges que j'ai. Mais je veux simplement dire, Seigneur, je te donne 15 minutes. Seigneur, je te donne 30 minutes. Seigneur, je te donne 1 heure. Mais c'est 1 heure que je vais te donner. Ça sera des moments, ce sera le ciel sur la terre. Et je vous assure, bien-aimés, si on est régulier dans ces 1 heure, on aura des rendez-vous divins en permanence. Le Seigneur va nous fortifier. Il y a des choses que jusqu'ici, que de fois même je ne partagerai pas du haut de l'estrade, que le Seigneur va vous donner. Ça va fortifier votre vie. Vous serez un instrument de bénédiction pour vos familles. Vous savez, le drame souvent, c'est qu'on ne médite pas beaucoup la parole de Dieu. On a des lacunes dans nos vies. Mais je nous encourage, méditons-la, ayons soif et faim de cette parole. Et le Seigneur va nous aider. Au début, vous voyez des fois dans les chantiers, lorsqu'ils veulent construire des grands bâtiments, quand ils veulent construire, que ce soit Charles de Gaulle, que ce soit la couverture des boulevards périphériques, ils prennent des grandes foreuses. Et la foreuse, qu'est-ce qu'elle fait? Des fois, la foreuse va jusqu'à 10 mètres dans le sol. Des fois, 19 mètres. Des fois, la foreuse, c'est pour des pieux qui sont très très grands, des pieux souvent de 2 mètres de diamètre. Parce qu'ils savent une chose, c'est que le bâtiment qui sera au-dessus, ou le tablier, la couverture qui sera au-dessus, ça sera quelque chose de très lourd. Parce que ça sera très lourd et qu'on ne veut pas qu'il y ait des morts, il faut qu'on creuse plus profond et il faut que ça soit consistant. Ma vie qui a tellement d'importance, parce qu'il y a l'éternité qui est à l'horizon, alors je veux creuser en profondeur, alléluia. Ma vie qui a de l'importance, parce que j'ai ma famille qui est derrière, parce que j'ai mes frères, j'ai mes soeurs, j'ai mes cousins qui sont là. Et que je peux être un tablier comme eux, sur qui ils vont reposer. Alors Seigneur, je ne veux pas lésiner.
sur la méditation et sur l'étude. Alléluia. Et mon frère, ma soeur, lorsqu'on va développer cet état d'esprit, le Seigneur va nous bénir. Simplement ce matin, cette pensée que je voulais partager avec nous, désirons comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur de la parole de Dieu. Amen. Seigneur, aide-nous à goûter à ta bonté, à nous discipliner pour cela. Vous savez, dans les confessions de foi religieuses, la parole de Dieu apparaît toujours en premier. Dans toutes les confessions de foi qui ont été établies tout au long de l'histoire de l'Église, la parole de Dieu arrive toujours en premier. La confession de foi des assemblées de Dieu, la parole de Dieu arrive en premier. Nous croyons que les Écritures, c'est la parole inspirée de Dieu et que c'est elle qui régit la vie du chrétien, mais aussi la vie de l'Église. Seigneur, que ma vie soit bâtie sur ta parole, que l'Église soit fondée sur ta parole. Alléluia, suscite ce désir dans notre cœur. Prions, bien-aimés, ce matin et demandons au Seigneur toute sa grâce dans cette entreprise autour de sa parole. Amen. Seigneur notre Dieu, merci pour ton grand amour pour chacun de nous. Merci pour ta parole qui nous fait tellement du bien. Seigneur, ta parole qui guérit, qui restaure nos âmes. Nous voulons prier ce matin. Fais en sorte que ta parole demeure au plus profond de nous, Seigneur. Suscite également le désir de la lire encore et encore, de la méditer, de l'étudier. Seigneur, donne-nous la force, Seigneur mon Dieu. Donne-nous la diligence. Ta parole elle-même, elle déclare que c'est toi qui crée en nous le vouloir et le faire. Tu mets cette impulsion dans notre corps, Seigneur, dans notre cœur, afin d'aller vers toi. Seigneur, crée cela en nous en ce début d'année. Je prie vraiment, Seigneur, que tout au long de nos jours, Seigneur mon roi, jusqu'à la fin d'année, Seigneur, que si la soif de ta parole puisse diminuer, Seigneur, que par l'Esprit, tu puisses ranimer cela. Que tu nous donnes aussi de savoir que c'est une décision. Donne-nous de prendre peut-être à la sortie de cette matinée, Seigneur, une décision de lire, Seigneur, de façon hebdomadaire, ta parole, Seigneur. Que nous le sentions, que nous ne le sentions pas, que nous le désirons, que nous ne le désirons pas, que nous la lisons quand même. Parce que nous savons que c'est une parole qui est puissante, Seigneur, qui fait une œuvre dans notre cœur. Des fois, une œuvre même que nous ne soupçonnons même pas, que nous n'imaginons même pas, mais que nous découvrons peut-être après 1 mois, 2 mois. Nous découvrons que nous avons lu et nous voyons les fruits plus tard dans nos vies. Seigneur, bénis ton Église, que ton Église soit toujours fondée sur ta parole. Seigneur, suscite dans le cœur de ceux qui ne sont pas encore à toi la soif de connaître la vérité, la soif de s'approcher de toi. Nous prions dans cette ville de Vénissieux, dans cette ville de Saint-Fond, suscite dans le cœur de plusieurs le désir de connaître qui est Dieu, qui est Jésus, quelle est la vérité, Seigneur mon Dieu. Oh, afin que des âmes soient sauvées, passent des ténèbres à ton admirable lumière. À toi seul soit la gloire, notre Dieu. Amen. Amen. Sois béni, Jésus. Amen.